L'Afrique, berceau de l'humanité et du développement du monde, a une civilisation riche et magnifique, ainsi que des caractéristiques variées du relief naturel. Le Congo, avec une superficie de 342 000 km², se situe sur la rive droite en aval du fleuve Congo. Traversé au milieu par l'équateur, dans son sud-ouest se situe l'océan Atlantique. Pays riche en ressources minérales, pétrole, gaz, ressources forestières, le Congo est aussi doté d'atouts naturels à vocation touristique. La question est de savoir comment exploiter pleinement les avantages pour son propre développement afin de guider la modernisation industrielle, établir une nouvelle image du développement national et améliorer la qualité de vie des habitants. Datant de plus de 52 ans, la coopération sino-congolaise se traduit par de très nombreuses réalisations dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures routières et de la reconstruction urbaine. La récente visite d'État de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo en Chine, amorce une nouvelle étape dans la coopération sino-congolaise dans le cadre d'un partenariat stratégique global. L'axe majeur de cette nouvelle orientation est le développement des zones économiques spéciales au Congo, avec l'appui du gouvernement chinois, à travers le programme Une ceinture et une route, défini par le président Xi Jinping. Le Congo entend créer 4 zones économiques spéciales, à Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo et Ouessou. La zone économique spéciale désigne un espace géographique délimité au sein du territoire de la République du Congo. Il constitue une zone de développement prioritaire administrée par un organe spécifique de planification et d'aménagement. Cette zone bénéficie d'une réglementation économique spécifique, différente du reste du pays, dans le but d'attirer des entreprises et investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. L'implantation d'une activité dans une zone économique spéciale implique donc différents avantages fiscaux et douaniers. C'est ainsi que, dans le cadre du développement de la future zone économique spéciale de Brazzaville, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience, lors de sa visite d'État en Chine, M. Xi Jinping, président de China Sending Group et promoteur du projet de la zone économique spéciale de Brazzaville. Lors de cet entretien, le président de la République, ayant hautement apprécié la présentation du projet, a délégué M. Alain Akwala Akipo, ministre des zones économiques spéciales, pour une mission de travail au siège de China Sending dans la province de Sichuan. Le ministre Akwala et M. Xi Jinping donnent ici leurs impressions. C'est sur instruction du chef de l'État qui, suite à l'audience qu'il a accordée au PDG de China Sending, qui est déjà sur un projet industriel que nous sommes pour pouvoir justement avoir un entretien, une discussion technique avec les promoteurs de ce projet qui avait déjà d'une certaine manière cerné et intégré la vision stratégique du président de la République qui consiste à développer notre économie, la diversifier, en créant donc des zones économiques spéciales. Et je trouve qu'il y avait quand même un certain nombre d'éclaircissements qu'il fallait qu'on apporte à cette société, compte tenu de quelques interrogations qui ont pu naître suite à l'audience accordée par le président. Donc nous sommes venus ici, d'abord pour écouter, prendre connaissance de leur projet, de son évolution, de sa pertinence, qui est effectivement réelle, et ensuite leur présenter la philosophie
donc du processus de création des zones économiques spéciales, notamment de son volet, certes, création d'emplois, impact sur le PIB, les activités que l'on pourra développer sur le plan industriel, mais surtout sur le volet fiscalo-douanier. Et tout ceci intègre cet accord qu'on vient de signer avec notre Chine. Donc je repars avec un sentiment, je dirais, très positif, et je ferai rapport au président de la République qui avait souhaité qu'un comité interministériel soit mis en place justement pour cerner et piloter ce projet qui semble me paraît très important. Nous exprimons notre profonde gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'audience qu'il nous a accordée et surtout pour le soutien qu'il apporte au projet. Nous remercions également le ministre des Zones économiques spéciales, M. Alain Akwala, qui a bien voulu nous visiter. Nous en Chine, nous sommes mobilisés pour réaliser le projet au Congo. Nous avons constitué un consortium de 5 grandes compagnies et 25 autres sociétés ont déjà manifesté l'intérêt de venir investir avec nous dans la zone économique spéciale de Brazzaville. La société China Sanding est le promoteur chinois du projet. Elle est accompagnée par des développeurs réunis en consortium d'entreprises de la province chinoise de Sichuan. Du côté congolais, le projet est porté par M. Jean-Marie Iwanza. Le projet de la zone économique spéciale de Brazzaville, c'est un projet que nous avions initié depuis 2013 et nous sommes en 2016, donc 3 années après. Nous pensons que nous avons atteint notre but. Aujourd'hui, c'est un projet qui est devenu un projet d'État parce que les deux chefs d'État, le président congolais et le président chinois, lors de la récente visite d'État du président en Chine, ils sont longuement revenus sur la nécessité de renforcer la coopération à travers la mise en place des zones économiques spéciales. Nous voulons exprimer notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour avoir soutenu ce projet qui est d'une importance capitale pour notre pays parce qu'il va permettre de créer massivement beaucoup d'emplois, de 20 à 100 000 emplois, et en même temps il permettra d'apporter la croissance économique à notre pays. Lors de l'audience que le président a accordée au président de China Sanding, son Excellence Monsieur le Président de la République est longuement revenu sur la question du choix des sites. Actuellement, nous disposons de 2 sites, le site de la baie de Ngamakoso et le site de la vallée de la Tchémé. Je profite de cette occasion pour remercier le ministre Pierre Mabiala qui a affecté le site de la baie de la Tchémé à notre projet. Nous espérons que très rapidement, le gouvernement choisira l'un des 2 sites, soit Ngamakoso, soit la vallée de la Tchémé, de façon à ce que les partenaires puissent très rapidement réaliser la maquette du projet et venir présenter le projet au gouvernement congolais. Le projet de zone économique spéciale est un projet multifonctionnel dont les principales composantes sont la zone industrielle et technologique, la zone commerciale et d'affaires, la zone de tourisme résidentiel et la zone administrative et culturelle. Ce projet pourra se réaliser sur l'un des 2 sites identifiés, le site de la baie de Ngamakoso d'une superficie de 9 km² ou le site de la vallée de la Tchémé d'une superficie de 3 km². Présentation du site de la vallée de la Tchémé. Ce site est compris entre le pont de la Tchémé et le quartier Kombo-Matari sur une longueur totale d'environ 8 km. La vallée de la Tchémé sera aménagée de manière à créer les 5 zones suivantes. Zone commerciale,
tourisme, zones d'attraction et loisirs, habitation et sièges des sociétés, La zone industrielle est composée de 3 parcs et d'un centre de formation. Industrie agroalimentaire, industrie de transformation du bois, industrie électronique et informatique et un centre de formation multisectoriel. Présentation du site de la baie de Ngamakoso. Ce site se trouve entre le viaduc de Kintélé et le fleuve Congo. Avec une superficie de 9 km², la zone se situe à seulement 3 km du port autonome et 8 km de l'aéroport international de Maya-Maya. Sa situation géographique présente des atouts tels que le fleuve, les îles, la montagne et la proximité à la ville. La planification propose un positionnement du projet qui s'appuie sur ses atouts naturels dans le respect et la protection des ressources écologiques. Le projet vise l'amélioration de l'accessibilité des transports, le développement de l'industrie et la construction d'une nouvelle image du pays. Lieu de renaissance de la culture locale, lieu de l'écologie continuelle liant l'eau et la montagne, lieu accessible et de circulation complexe. La planification respecte pleinement la division de l'espace et lui construit un cadre en profitant du trafic en 3 dimensions pour former une structure spatiale composée d'une péninsule et d'îles. La zone de péninsule forme une structure spatiale de 2 ailes et un noyau. La branche centrale du développement fonctionnel lie en série le centre commercial et administratif du pays pour former le noyau administratif et du commerce central de la péninsule. Les 2 ailes s'étendent à travers l'organisation de la circulation. La pénétration de reboisement forme une aile de service commercial et résidentiel qui s'étend dans le sens nord-sud en entourant le noyau central. En même temps, se construit une interface complète du paysage le long du fleuve, telle une surface d'affichage de l'image nationale de haute qualité. La planification forme 4 zones fonctionnelles et zones de loisirs des pays d'Afrique centrale. Le service administratif national représente un espace public du noyau avec l'un des symboles de la culture chinoise Tai-Chi et renforce la position du centre administratif national de la tête de la péninsule basé sur le cœur du Congo. Le centre de conférence nationale, l'Assemblée nationale et les ministères principaux forment la fenêtre de l'image du pays. Zone commerciale et d'affaires. La fonction principale est le service commercial haut de gamme, complété par les arts, la culture nationale et l'enseignement de la science. On prévoit de construire un espace public en profitant des symboles de racines des rivières pour former un squelette de l'espace. On y trouvera également le bureau d'affaires haut de gamme, les sièges sociaux des entreprises et la pépinière de développement industriel.
La fonctionnalité de l'espace de la ligne du noyau sera optimisée par la construction du Théâtre national et du Musée national de sciences et de technologie. Zone résidentielle et commerce de proximité. La fonctionnalité principale est le service commercial de petites entreprises et la résidence écologique, complétée par les appartements commerciaux et les services intégrés. On prévoit de construire un squelette fonctionnel à travers la bande verte au milieu nord-sud et la galerie du paysage de montagne et d'eau, complétée par le commerce de petite taille, la logistique commerciale et le service commercial de moyen et bas de gamme. Zone de loisirs des pays d'Afrique centrale. Casino de divertissement haut de gamme, parc de golf dans les zones humides, hôtel 7 étoiles de superbe platine sont les fonctionnalités principales. On prévoit de créer un groupe d'îles de divertissement à différents thèmes en profitant des caractéristiques de la plage. Une île du sport et divertissement, une île d'expérience culturelle représentée par le casino de César de Venise, une île d'expérience de voyage personnalisé, une île de divertissement et de loisirs publics représentée par le commerce intégré de plage et les hôtels au bord de l'eau. Ceci permettra de développer les services touristiques, le secteur tertiaire du pays et de créer la destination de tourisme et de loisirs d'Afrique centrale et de l'Ouest. Le site sera alimenté en électricité fournie à partir d'un barrage de 150 à 200 MW qui sera construit sur la rivière Nyari, proche de la localité de Kindamba, soit à environ 140 km du site. Il bénéficiera en plus de services généraux dédiés, à savoir système de production d'eau, station de traitement et d'assainissement des eaux usées, clinique spécialisée, centre de formation dédié à la zone industrielle, un réseau de communication haut débit, ainsi qu'une chaîne de télévision. L'investissement total du projet est évalué à 8 milliards de dollars, totalement à la charge du promoteur et des développeurs, sans aucun endettement pour le Congo. La récupération des coûts de certaines infrastructures publiques sera négociée entre les développeurs et le gouvernement. Impact socio-économique du projet. Le projet prévoit une création massive d'emplois, 20 000 d'ici 2020, 60 000 d'ici 2025 et 100 000 d'ici 2030. Le projet contribuera à la croissance économique du Congo à hauteur de 1 à 1,5 milliard de dollars par an entre 2020 et 2027 et de 2 à 3 milliards de dollars par an. Brazzaville est un pari des entreprises chinoises sur l'avenir du Congo. China Sending Group contribuera à faire de Brazzaville le principal centre commercial, d'affaires et touristique d'Afrique centrale et de l'Ouest. Brazzaville, une nouvelle ville à rêve.